vous salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse et bon début de journée. Nous sommes très heureux en ce nouveau jour de vous présenter ce nouveau numéro d'Exomate, ces moments merveilleux que nous avons l'habitude de passer ensemble dans la présence de Dieu pour bien évidemment être édifiés, construits et surtout instruits. Et je serai heureux aujourd'hui de continuer avec vous cette thématique que nous avons commencé la fois passée qui relève d'une question, d'un questionnement que Dieu a mis au devant de Caïn lorsqu'il avait tué Abel. Dieu lui posa la question de savoir où est ton frère Abel. Et cette question nous est posée à nous aujourd'hui, bien évidemment. Nous n'avons pas tué, peut-être physiquement, mais de plusieurs manières, peut-être que nous nous comportons en meurtriers envers nos frères. Et Dieu veut que ce vent, ce comportement, ce caractère destructeur puisse s'arrêter. Voilà pourquoi il envoie ce message comme un éveil de conscience. Restons ensemble connectés pour pouvoir continuer à développer cette pensée et on se retrouve dans quelques minutes pour continuer. Visitons encore les Saintes Écritures. Toujours dans Genèse chapitre 4, à partir du premier verset qui dit « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Nous sommes en train de parler ici de cette grande question que Dieu a posée à Caïn. Où est ton frère? Et de cette question, le Seigneur veut vraiment nous interpeller tous afin que nous sachions que nous avons une responsabilité lorsque nous nous présentons devant de lui, de ne pas parler que de nous, mais de parler de nos frères. Dieu peut nous demander les comptes de nos frères. Rappelez-vous, c'est avec Abraham que Dieu a négocié sur le salut de Lot. C'est avec Abraham que Dieu a traité la question sur la survie de Lot. Dieu peut vouloir traiter des comptes, ou soit Dieu peut vouloir réparer ou soit préserver la vie de nos frères par notre vie ou par nos vies. Et de même, Dieu peut nous demander des comptes de ce qui arrive à nos frères. Là où tu aurais pu agir pour empêcher un malheur d'arriver et que tu ne l'as pas fait, Dieu te demandera des comptes et il te dira, comme il a dit à Caïn, où est ton frère? Et même plus loin, là où tu te comportes en tueur de ton frère, Dieu se lèvera vraiment pour arrêter aussi ce cirque qui arrive au travers de ta vie. Et c'est le climat pratiquement qui se fait voir dans cette histoire où Caïn a décidé de tuer Abel. Et Abel est mort et Dieu lui pose la question, où est ton frère? Et il dit à Dieu, est-ce que c'est moi qui suis gardien de mon frère? Oui, c'est ça la réponse que moi je donne à Caïn, tu es le gardien de ton frère. Et j'aimerais te le dire à toi qui me suis, tu es le gardien de ton frère, tu es le gardien de ta sœur, tu es celui par qui sa vie peut être préservée, tu es celui par qui sa vie peut être gardée, tu es celui par qui sa vie peut être épargnée de toute forme de pression, de toute forme de destruction. Aujourd'hui, malheureusement, quand je regarde la société, même dans le contexte familial, dans le contexte amical, même plus loin dans le contexte ecclésiastique, je me sens blessé, offusqué et je prie que Dieu nous fasse grâce. La vraie fraternité
est en voie de disparition. Aujourd'hui, nous avons des Caïns qui tuent des Abel. Peut-être pas avec un couteau, peut-être pas avec une arme à feu, mais on tue nos propres frères, on tue nos Abel. On utilise peut-être des faux témoignages pour tuer Abel. On utilise des faux discours pour tuer Abel. On utilise même des poisons pour mettre fin à la vie d'Abel. Aujourd'hui, le milieu même chrétien est devenu glissant parce que on ne comprend pas la pensée de Dieu derrière la fraternité. Dieu attend que nous soyons des vrais frères capables de s'entraider et non de s'entretuer. Dieu attend que nous soyons des vrais frères capables d'accepter le succès des autres. Comme je l'ai dit la fois passée, les Caïns ont du mal à accepter le succès des autres. Là où, cher Caïn, tu as échoué, qu'Abel a réussi, tu peux apprécier la réussite d'Abel et la réussite d'Abel peut être une forme de référence pour que tu réussisses aussi. Les Caïns ont du mal à accepter la réussite des autres. Les Caïns ont du mal à accepter qu'Abel a réussi là où moi j'ai échoué. Les Caïns peuvent faire du mal à ceux qui ont réussi. Parce que seulement ils ont réussi. Savez-vous qu'il y a des gens qui peuvent vous en vouloir? Non pas parce que vous avez fait un mal, simplement parce que vous avez bien fait les choses, là où eux ont mal fait les choses. Il y a des gens qui peuvent vous en vouloir simplement parce que vous avez connu un succès là où eux ont connu un échec. Il y a des gens qui peuvent vous en vouloir simplement parce que vous avez percé là où eux n'ont pas pu évoluer à cause de ça. Il y a des gens qui peuvent vous faire du mal à vos enfants parce que Dieu ne leur a pas encore donné des enfants. Je n'ai pas vu dans un seul verset de la Bible là où Anne a maltraité l'un des enfants de Pénina. Je n'ai pas vu un seul texte de la Bible qui montre Anne avoir une méchanceté ou soit un désir de tuer Pénina parce que Pénina était féconde. Mais aujourd'hui, on a des femmes qui en veulent à celles qui accouchent, qui en veulent à celles qui ont des enfants, qui en veulent à celles qui ont la facilité d'évoluer. Où est ton frère? Où est ta sœur? Où est ton frère? Où est ta sœur? Nous avons la responsabilité les uns sur les autres. Et la quatrième caractéristique des Caïns que j'aimerais nous donner aujourd'hui, c'est que les Caïns n'assument jamais ou n'assument pas la responsabilité de leurs actes. Caïn dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Caïn dit à Dieu, suis-je celui qui devait veiller sur mon frère? Suis-je celui qui devait surveiller la vie de mon frère? Suis-je celui qui devait être là pour qu'Abel ne meure pas? Caïn n'assume pas ses responsabilités. Caïn n'a pas un cœur sincère qui peut reconnaître que ce qui est arrivé, c'est parce que je me suis mal conduit. C'est parce que je me suis conduit en destructeur, en tueur de légendes, en tueur de destinées, en tueur d'avenir. Caïn est un destructeur. Caïn est un homme qui peut arrêter l'évolution des autres sans assumer ses responsabilités. Et les Caïns se comportent souvent comme des enfants. Vous savez, quand un enfant dit « ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est que c'est lui qui a fait ça ». Et c'est comme ça que se comportent les Caïns. Les Caïns ne sont pas prêts à assumer leurs actes. Les Caïns ne sont pas prêts à assumer ce qu'ils font de mal. Les Caïns ne sont pas prêts à porter la croix de leurs erreurs, à porter la croix de leurs mauvaises actions. Les Caïns n'assument pas leurs responsabilités. Les Caïns n'assument pas leurs responsabilités. Es-tu un Caïn ou un Abel? Es-tu un Caïn qui peut faire du mal et dire que ce n'est pas moi? Es-tu un Caïn qui peut empoisonner et puis tu viens au deuil, tu pleures aussi? Quand la personne meurt, tu viens, tu pleures, comme si tu en étais aussi touché. Es-tu un Caïn qui peut se présenter devant la présence de Dieu comme ça et faire comme si tu n'avais rien fait de mal? Es-tu un Caïn qui ne souffre même pas de la culpabilité? Vous savez, quand vous arrivez à un niveau où votre conscience ne vous parle plus, vous êtes perdu.
vous êtes totalement perdu. Quand la conscience ne vous parle plus, sachez que vous êtes vraiment et totalement perdu. Vous avez pris un virage où vous ne saurez peut-être plus vous relever ou vous redresser. Et c'est ce qui arrive souvent aux Caïens. Les Caïens ont du mal à savoir et à comprendre que lorsqu'ils n'assument pas leurs responsabilités, ils se mettent dans une position de destruction. Ils attirent la colère de Dieu. Caïn ne s'assume pas. Et je prie que Dieu enlève les Caïens dans cette génération. Que Dieu enlève les Caïens dans cette période où nous vivons. Que Dieu enlève les Caïens. Que Dieu enlève les Caïens. Que Dieu enlève tous ces Caïens qui viennent avec un esprit destructeur. Un esprit venimeux qui souffle, qui injecte des venins pour détruire des vies et des destinées. Esprit des Caïens. Esprit des Caïens. Ne sois pas un Caïen. Ne sois pas un Caïen aujourd'hui. Ne sois pas un Caïen demain. Et si tu étais un Caïen, je prie que tu ne le sois plus. Les Caïens sont dépourvus d'amour pour leurs frères. Caïen ne sait pas aimer sincèrement son propre frère ayant le même sang que lui dans son corps. Caïen ne sait pas l'aimer. Caïen peut faire du mal à son propre frère. Simplement parce que son frère a réussi. Juste pour ça. Juste pour ça. Ces choses n'ont pas commencé avec nous. Elles n'ont pas commencé avec notre génération. Elles ont commencé depuis la nuit des temps. Caïen, où est ton frère? Où est ton frère? Je vais nous parler maintenant des caractéristiques d'Isabelle. Parce que je vous ai dit, il n'y a pas que Caïen qui est mauvais, bien qu'on a souvent parlé en mal de lui, c'est pas faux. Mais Abel aussi a des choses à corriger. Abel, en tant que frère de Caïn, aussi ne s'est pas totalement bien comporté. Abel. Voici les caractéristiques d'Abel. La première caractéristique d'Abel, c'est que Abel, c'est le type de personne qui prône la paix seulement avec Dieu. Pour Abel, il suffit juste d'être en paix avec Dieu. Tant que ça va avec Dieu, il se fout des hommes. Tant que tout va bien avec Dieu, Caïn n'a rien à foutre, Abel n'a rien à foutre avec vous. Et c'est ça. Son frère avait des peines dans son cœur pour lui. Mais Abel, comme Dieu l'avait agréé, c'était fini pour lui. Il n'a pas pensé à son frère. Il n'a pas pensé à réparer avec son frère. Il n'a même pas pensé au bien-être de son frère. Comme ça allait bien avec Dieu, Abel n'a même pas pensé à son frère. Abel n'est pas le type de personne qui, comme Abraham, quand il a vu une zizanie, un quiproquo qui voulait se créer entre ses serviteurs et ceux de son neveu Lot, Abraham a vu que la relation allait se dégrader. Abraham a tout fait, malgré qu'il était en bon terme avec Dieu. Il a cherché comment préserver sa relation avec Lot, son frère, en prenant la distance. Abel, lui, ça ne lui dit rien. Abel, c'est le type de personnes qui viennent à l'église et qui disent « Moi, je ne viens que pour prier, je ne parle à personne. Moi, je suis juste saint. » Abel, c'est le type de personnes qui crient leur sainteté. Abel, c'est le type de personnes qui disent « Moi, Dieu me connaît. » Abel, c'est le type de personnes qui se vantent du fait que Dieu a donné un agrément sur leur personne. Abel. Abel, c'est ce profil-là. Abel, c'est ce tableau-là. Abel, c'est ce caractère-là. Le caractère des hommes qui prônent juste la paix avec Dieu. La Bible dit rechercher la paix avec tous. La paix avec Dieu est
plus grande paix à rechercher. Mais rechercher aussi la paix avec tous. Avec tous. Pas seulement avec Dieu. Tu dois être en paix avec tout le monde. Tu dois être en paix avec tes frères. Tu dois être en paix avec tes sœurs. Tu dois être en paix avec ta belle famille. Tu dois être en paix avec tes belles sœurs. Tu dois être en paix avec ton mari. Tu dois être en paix avec ta femme. La paix est une denrée importante qu'il faut préserver. Et n'ayez pas seulement la paix avec Dieu, car la paix avec Dieu ne vous préserve pas nécessairement de la capacité de Caïn de vous tuer. Caïn peut vous tuer même si vous avez été agréé par Dieu. Alors vous risquez de mourir bien que vous irez au ciel, parce que Dieu vous avait agréé. Mais sans que ça soit le temps de Dieu pour votre mort. Êtes-vous ce type de personnes qui sont juste en paix avec Dieu et se foutent d'être en paix avec les autres? Abel, pourquoi ton frère a échoué? Ce n'est pas ton problème. Ça ne compte pas pour toi. Ce n'est pas important pour toi. La deuxième caractéristique d'Abel, c'est que les personnes à la nature d'Abel ont du succès seules. Seules. C'est comme des étoiles solitaires. Abel, c'est ce type de personnes qui ne sont pas dans une constellation. Abel est isolé. Et c'est comme une étoile filante. Il brille seul, Abel. Abel brille seul. Il brille seul. Abel a eu du succès dans lequel son frère était absent. Dieu l'a agréé sans agréer son frère. Mais pourquoi il n'a pas aidé son frère aussi à être agréé? Ou même, pourquoi il n'a pas partagé cette joie d'avoir été agréé? Pourquoi il n'a pas partagé les bénéfices de cet agrément de Dieu avec son frère? Abel jouit de son succès seul, c'est à lui seul. Abel te dira, je me suis battu, j'ai fait mes efforts, j'ai réussi, j'ai souffert seul dans la vie. C'est ce qu'Abel va te dire. Dans le succès d'Abel, il n'y a même pas son père. Dans le succès d'Abel, il n'y a même pas sa mère. C'est juste lui que Dieu a agréé. Ma Bible à moi me dit dans les Actes des Apôtres au chapitre 16, le verset 31, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi ainsi que ta famille. » Abel, tu dois savoir que Dieu ne te sauve pas que toi. Dieu te sauve et sauve ta famille au travers de toi. Abel a un succès personnel, un succès privé. Un succès dans lequel sa famille n'a pas accès. Et sache-le, cher Abel, chaque fois que tu as du succès seul, tu suscites la jalousie de Caïn. Chaque fois que tu as ton succès à toi seul que tu ne partages pas, sache que tu suscites en Caïn la jalousie et l'envie de te détruire. Des fois, pour préserver l'environnement dans lequel vous vous trouvez de la jalousie, acceptez de réussir avec les autres. Acceptez de réussir ensemble. Pourquoi tu veux être le seul à faire sortir la tête dans la famille? Pourquoi tu veux être le seul à faire sortir la tête de tous ceux qui ont étudié dans la même école que toi? Pourquoi tu veux être le seul à sortir la tête dans cette entreprise? Pourquoi tu veux être le seul homme riche de l'église? Pourquoi tu veux être le seul? Pourquoi tu veux être le seul? Quand tu es seul, tu suscites la sorcellerie. Mais quand vous êtes nombreux à réussir, c'est la paix. Voilà pourquoi Jésus nous prépare aussi des places. Il dit, afin que là où je serai, vous puissiez y être. Jésus ne veut pas qu'on jalouse son succès. Il nous le partage en nous préparant des places pour que nous soyons aussi avec lui. Mais nous, aujourd'hui, quand on a une place, on a une position, on ne veut même pas ouvrir l'accès aux autres. Et des fois, on le cache derrière le fait de dire les hommes sont ingrats. Mon frère, ma soeur, on ne fait pas du bien pour attendre la reconnaissance. On fait du bien pour exprimer simplement notre capacité à partager le succès. Notre capacité à partager le succès. Sois capable de partager le succès avec les autres. Sois capable de réussir avec les autres. Et je prie que Dieu nous donne aujourd'hui la capacité de réussir en famille,
de bâtir des empires en famille, de réussir en amitié, de réussir dans la fraternité, de réussir dans tous ces groupes où nous nous trouvons à partager le succès. Vous faites un marché, on donne de l'argent pour tout le monde. Ne bouffe pas l'argent des amis. Partage le succès avec les autres. Ne bouffe pas tout. Ce n'est pas pour toi seul, c'est pour toute l'équipe. Partageons le succès. Que Dieu vous bénisse.